Je suis la pire des pigeonnes. Il est là, le fameux Big Ben. Mais ça fait trop peur. Bah oui, je parle de toi. Hello bye. On se retrouve aujourd'hui en Angleterre les gars, parce que il me tenait tellement à cœur de voir les lieux de Bridgerton. Et regardez ce que j'ai derrière moi. On se trouve au Royal Saints, il me semble, l'avenue hyper connue de Bath, genre vous voyez où ils passent avec les carrosses, avec les chevaux, etc. Et là où également, vous savez, les gens de la bonne société de Bridgerton, genre ils font leur petite promenade, etc. Et là, je viens de terminer un tour, les gars. Oh, laissez tomber, où en fait on voit tous les lieux de Bridgerton. Et en fait, on s'est pris la pluie. Le guide, il est trop mignon, il m'a laissé sa carte. Il est un super fan de Bridgerton, etc. En fait, moi, je suis venue directement de la gare et donc j'ai ma valise. Donc ce qui fait que j'ai fait le tour pendant 2 heures avec ma valise. Et franchement il était adorable et tout, il m'a demandé ça va, c'était pas trop dur et tout, et j'ai fait non ça va. Et franchement j'étais contente de voir que vous étiez un vrai fan de Bridgerton comme moi, parce que bon, si je me retrouve en Angleterre pour regarder les lieux de tournage, c'est que forcément voilà j'avais envie de voir ça. Et oh écoutez les gars, c'est impressionnant, c'est tellement joli. Et en plus je trouve que vous voyez avec les nuages tout, ça donne un effet un peu plus dramatique, vous voyez, genre franchement ça renforce le côté un peu vous voyez, un peu dramaturge et tout, j'adore. Je vous avoue que là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me poser dans un café parce que je me suis prise la pluie. Mais quand je vous dis qu'on s'est pris la pluie, on s'est pris une averse. Et là, ça doit certainement se voir. J'ai les cheveux qui sont en train de partir dans tous les sens. Le fait, n'empêche, comme je pense que j'ai dû faire à peu près, allez, 10 000 pas à tout péter, parce que là, je vous jure, on a bien marché. Hein. Mais franchement, c'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Regardez. Les gars, faut qu'on fasse un petit room tour de la chambre là, parce qu'elle est juste incroyable en fait. Déjà, regardez-moi le lit en fait. Le lit, waouh, c'est un lit de princesse avec les poteaux comme ça. Le petit bureau là comme ça, c'est trop mignon. Petit miroir, double siège, la télé. On en parle de l'armoire. Et ok, en plus ça s'allume tout seul. Je hurle de rire. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Mais what the fuck? C'est un film d'horreur, c'est une grosse blague. Et ça fait peur, hein. Des portraits de Nana avec les yeux un peu cachés. En plus, elle m'a fait aller dans le sous-sol. Genre ma chambre, elle est dans le sous-sol avec 2 autres chambres. Et je hurle de rire. Ça fait vraiment ambiance film d'horreur. Non mais ça va pas ou quoi? Mais ils sont complètement tarés. Le bouc des Mormons, Autre Testament de Jésus-Christ et la Sainte Bible. C'est une grosse blague. Faut que je montre ça à ma sœur. Mais ça va pas, je vais faire des cauchemars là. Mais là par contre, on en parle des bouquins. Là, je vous jure, si c'est une Bible, je hurle. J'arrive pas à voir c'est quoi. Il y a l'air d'un... Oh, ils sont lourds. Et voyons voir derrière. Ils se foutent réellement de ma gueule. La plus belle des salles de bain que j'ai vues de toute ma vie. On en parle? On en parle? Moi là, j'ai une baignoire
à pattes de lion. J'ai une douche. Mais regardez-moi les finitions, maman. Cet évier. Oh là là. Je meurs, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est une des plus belles chambres que j'ai eues, vraiment. De toutes les chambres d'hôtel que j'ai pu faire, elle est sublimissime. Et je crois qu'en plus, j'ai pas payé cher. Je crois que j'avais payé à peine 120 €. Vous me croyez que les gens à l'accueil, ils m'ont appelé pour savoir si tout allait bien? Ils m'ont appelé sur le téléphone et je vous jure que j'ai bégayé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'appellent? Pourquoi ça sonne? Vraiment comme dans les films d'horreur, je me suis dit, pourquoi ça sonne? Je décroche et en fait, elle me dit, non, c'était pour savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit, si la suite vous plaît et tout. Et je fais, bah, c'est parfait, franchement, merci beaucoup. Je m'attendais absolument pas à ça. Ah, bah, d'accord, très bien, tout se passe bien. Alors, bon, bah, bonne soirée, bah, au revoir. Clac. Franchement, là, je suis en immersion totale dans ma série préférée. J'adore. Ce soir, là, on va aller dans un restaurant typique anglais. Ça s'appelle le Cozy Club Restaurant. Il a l'air vraiment sympa. Pas cher aussi. En plus, ce qui est cool dans Bath, c'est que en vrai, vous pouvez tout faire à pied. C'est ça qui est cool. Bon, vous marchez quand même un petit peu, mais voilà quoi, c'est sympa. Et honnêtement, ça fait trop bizarre. Ça fait vraiment trop bizarre de voir en fait les lieux du tournage. Mais écoutez, et on va en parler quand je vais me préparer. Je finis de regarder ce que j'ai à regarder sur mon téléphone et je reviens vers vous. Oh là, j'ai pas fait grand chose, hein, juste histoire de me rafraîchir un peu la tête après ce voyage. J'ai pas eu l'occasion de vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on se retrouve à Bath, etc. Savoir quelque chose, c'est que moi, j'adore la Régence anglaise. Depuis le collège, j'ai toujours été fan de la Régence. J'ai toujours aimé les films d'époque, comme par exemple Orgueil et Préjugés, The Duchesse, Anna Karenine. Vraiment, je me sauçais à ça et j'étais également fan d'un manga qui s'appelait Emma Victorian Romance. Donc clairement dans le titre ça veut tout dire, c'est l'époque victorienne pardon. Et en fait il s'avère que là bientôt c'est mon anniversaire et que du coup je voulais quand même me faire plaisir et quoi de mieux qu'au final de s'offrir un petit aller-retour là où est clairement né en fait du coup l'époque victorienne, l'époque de la Régence. Et vu que j'adore également la série Bridgerton depuis la première saison avec Daphné et le Duc, j'ai acheté les livres, je suis à fond derrière toutes les saisons qui passent. Vraiment je fais des réactions sur toutes les vidéos, j'adore en parler, j'adore les personnages, vraiment c'est la famille idéale et je suis sûre qu'au final c'est pour ça que beaucoup de personnes s'attachent au Bridgerton, la famille parfaite qu'on aimerait tous avoir, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mis à part le fait que le père il a dead, mais bon. Mais le fait est que quand même la famille Bridgerton est unie, soudée, enfin voilà, je pense que c'est un idéal que plein de monde aimerait avoir et je vous avoue que moi je les adore les Bridgerton. Et du coup j'ai fait mes petites recherches il y a quelques temps et j'ai vu qu'au final les lieux du film étaient la plupart filmés dans la ville de Bath où je suis, et il y avait également des scènes de The Duchess avec Keira Knightley qui étaient tournées également ici. Donc je me suis dit mais pourquoi pas prendre l'opportunité de faire un petit voyage à Londres étant donné que c'est à 2 heures d'ici pour au final faire un petit tour à Bath et puis après aller à Londres, parce que je vous avoue que Londres voilà c'est pas une destination qui me faisait rêver mis à part le fait que voir peut-être le palais de Buckingham Palace là où habitait la reine etc, pourquoi pas, mais je vous avoue que c'était pas une destination qui me faisait waouh. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien, franchement ça fait du bien de se retrouver dans un nouvel environnement, de découvrir une nouvelle culture. Franchement ça fait du bien et j'en avais besoin aussi, je vais pas vous mentir. Mais clairement là, je vous le dis tout de suite, ce voyage c'est clairement la vibe Bridgerton. Parce qu'il faut que je vous redise, Netflix m'avait contacté, m'avait envoyé un petit message pour me dire « Ah, on a vu que tu étais fan de la chronique des Bridgerton, écoute, on va t'envoyer quelque chose. Mais il faut que tu répondes avant une telle durée. » Je leur ai répondu tout de suite, je leur ai répondu même pas genre 10 minutes après qu'il m'a envoyé le message parce que j'étais sur mon téléphone quand je l'ai vu apparaître. Vous voyez pas, ils m'ont jamais répondu. Et je crois, il me semble avoir vu une fille qui avait reçu un colis justement d'une collaboration avec Bridgerton et qui a été envoyé certainement par Netflix. Et je vous jure que c'était un colis juste incroyable. Il y avait plein de goodies et tout. J'avais trop la mort. Des goodies exclusifs. Et je l'ai encore là. Et donc, dites-vous qu'il faut que je me déplace jusqu'à Bath pour vraiment être contente, pour vraiment être repue de ma dose Bridgerton. Enfin là j'étais un peu dans le rush, vous voyez, genre dès que je suis arrivée de la gare, j'ai tout de suite foncé sur l'activité, j'ai fait l'activité avec ma valise, enfin c'était cool, mais en même temps il y avait du mauvais temps, il y avait pratiquement des rafales de pluie sur moi, et j'ai envie de vous dire franchement
J'ai vraiment subi cette visite, même si au final, voilà, ça faisait quand même assez plaisir de voir les lieux emblématiques les lieux de tournage de Bridgerton, quoi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, j'aurais d'autant plus apprécié s'il y avait eu, pas de pluie. Vraiment, ça m'aurait pas dérangé qu'il y avait juste que des nuages, hein, mais genre pas de pluie. Ça m'aurait plu. Juste ça. Pas très british, mais bon, ça a l'air super bon quand même. Bon, écoutez, là je rentre du resto. On va vite fait débriefer. Comment vous dire que j'ai payé 33 balles pour ce que j'ai mangé. Et moi qui avais vraiment pris ce resto parce qu'au final c'était entre 10 et 20 livres sterling, et bah on ne m'y reprendra plus. En fait, je vous avoue que j'étais un peu déçue. Je pensais réellement que ça allait proposer de la nourriture typique anglaise. La déco elle est là. Mais alors pourquoi vous proposez pas de la nourriture anglaise? Je voyais plein de dérivés de cuisine asiatique et tout, etc. Et en fait il n'y avait aucun... Je sais pas, il n'y avait aucun truc avec des haricots rouges et tout, je sais pas quoi, pas de truc spécial. Moi je sais pas, un peu déçu. Et je vous avoue que ouais, ça m'a un peu coupé même l'envie de prendre un dessert, et je crois même pas qu'ils en avaient d'ailleurs. Donc là écoutez, on va rentrer tranquillement dans la chambre d'hôtel. Je vais rentabiliser aussi un petit peu. De base, je vous avoue que j'avais eu envie de faire un petit tour, mais là écoutez, je me suis pas habillée bien chaud, et en même temps le fait d'avoir payé 33 balles pour une limonade, d'ailleurs en plus qui était gazeux, moi j'aime pas quand c'est gazeux, et vraiment ce repas il y avait rien qui allait, hein. Franchement j'espère sincèrement que demain je vais me rattraper au niveau de bouffe, parce que là 33 balles, un seul repas, en plus que j'ai pas, c'était bon, mais c'était pas non plus à se taper les fesses par terre. À un moment donné c'est bon quoi. Genre là en fait je me baladais dans les rues et je vois qu'il y a personne, mais regardez, il y a vraiment personne. J'ai le don moi pour me mettre dans des situations où il y a vraiment personne. Du coup j'étais en train de parler avec la serveuse qui m'a encaissé les 33 balles. En fait elle m'a dit que c'était hyper safe la nuit et tout machin. Et j'ai envie de vous dire, je vous montre les rues les gars, ça fait pas rire du tout hein. Genre vous allez me dire que les nanas elles ont l'habitude de se promener dans des rues comme ça. Moi je pense tout de suite à Jacques Léventreur, hein, ça va pas ou quoi? Vous êtes complètement folle. En plus ouais, il y a des vidéos qui tournent, des filles et tout qui sortent en boîte et tout machin, genre hyper court, hyper décolleté, et vraiment elles ont la voix hein, parce que moi là je vous jure, là je me sens pas bien hein. Regardez, il y a pas un chat, il y a personne. Vraiment bon là après il y a 2 mecs, mais voilà quoi, vous avez compris. Bonjour les gars, j'ai pas envie de quitter cette chambre. Ça fait déjà depuis quelques minutes que je suis là à faire des petites modifications sur les photos, etc. que j'ai postées sur Instagram. Et je vous jure, j'ai pas envie de la quitter, en sachant que hier soir, j'ai repris encore un 2e bain, et je vous jure que je me suis tâtée à en reprendre un ce matin, mais bon, je me suis dit quand même, il faut pas abuser. Et j'ai l'impression que ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Donc je pense que là, pour faire le check-out, pour rendre la chambre, laisser la valise en haut, le temps que nous, on aille boire un café, prendre un petit déjeuner, je pense aller au terme de Bath, pas forcément m'attarder trop longtemps parce qu'après j'ai la visite dans le centre de Jane Austen. J'avais pris une activité avec Get Your Guide. On va faire ça pour passer nos derniers moments sur Bath, et après le centre de Jane Austen, je pense récupérer ma valise et après aller manger chez la modiste, et à partir de ce moment-là, je pense acheter 2-3 affaires parce que j'ai vu qu'elle avait du merch, et il faut absolument que je reparte avec du merch de la modiste de Bridgerton. Quand vous tombez sur des établissements comme ça, vous savez que vraiment votre séjour il peut être que bien, vous voyez. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au TikTok, vous savez, qui dit quand tu quittes une chambre d'hôtel et le gamin il fait ça. Au revoir le salon, au revoir la maison, au revoir. Bon j'ai déposé la valise, la nana elle était juste adorable. Elle était trop mignonne, genre tout de suite elle a pris ma carte et elle m'a fait bon vous voulez tout de suite qu'on vous garde la valise, et j'ai besoin de dire rien du tout. J'ai dit oui avec plaisir, franchement pour faire un petit tour c'est cool. Et là la ville elle a rien à voir, quand il y a personne
c'est trop agréable. Genre tu peux regarder les petites boutiques et tout. En fait ils sont pas l'habitude des caméras parce que là ça fait déjà plusieurs fois que les gens ils me regardent un peu avec surprise, un peu les surprendre en fait, que quelqu'un se balade avec une caméra. Donc du coup des fois je reste pas trop longtemps histoire de pas les déranger. Il y a vraiment personne, alors que contrairement à hier c'était affolant. Je suis choquée, ça boue. Le truc qui est hyper étonnant, c'est qu'il y a vraiment de la vapeur qui sort. Genre tu sens que c'est super chaud et il y a l'odeur, vous savez l'odeur du spa, c'est incroyable et vraiment c'est incroyable. Et ils se mettaient bien les Romains. Alors franchement j'ai adoré la visite. Ça c'est quoi ça? Tu peux vraiment boire l'eau. Après j'espère qu'elle est filtrée hein, mais bon you. Oh les gars j'ai pété mon crâne au niveau des souvenirs. Je me dirige vers le centre de Jane Austen. Si je peux vous conseiller une visite, c'est clairement les Thermes. Elle était trop bien ce visite. Donc là on est en train de prendre le déjeuner. Un petit peu tôt mais bon après je me dis au final quand je serai dans le train je serai bien contente d'avoir mangé avant de l'avoir pris. Et j'ai pris des œufs bénédicts. Donc quoi faire de mieux que de prendre des œufs bénédicts chez la modiste. Les gars en fait je crois que c'est le plus bel hôtel que j'ai vu de ma vie. Regardez ça, c'est les toilettes pour femmes. S'il vous plaît, on m'explique, il y a un fucking canapé, genre un gros pouf avec des immenses miroirs que je veux absolument chez moi.
Bon les gars, je viens d'arriver sur Londres après avoir pris le métro. Franchement, ça s'est bien passé. J'ai un peu paniqué au début parce que j'arrivais pas à me retrouver, vous savez, un peu dans les lignes. Mais honnêtement, ça va, j'y suis arrivé. Hein. Donc si j'y arrive, vous pouvez le faire. Donc là, on a le petit lit avec un petit miroir et on a la vue directement sur le quartier. Très mimi, très joli, très choupinou. J'adore les bâtiments. Ils sont juste sublimissimes. Ça fait très quartier résidentiel chic, vous voyez. Là, on a le petit bureau et ensuite, on a la salle de bain avec une baignoire. Donc écoutez, moi je vais regarder à peu près ce que je vais faire. J'avais envie de faire, vous savez, le musée national, mais il ferme hyper tôt, je sais pas pourquoi il ferme aussitôt, il ferme à 4h50 et là il est déjà ouais, il est 4h13, donc en fait le temps d'y aller, je vais même pas y rester pour quoi, 30 minutes. Donc je vais essayer de regarder les autres activités que je pourrais faire et rentabiliser au maximum, vous savez, les monuments et tout, etc. que je peux voir. Une bonne soirée rentabilisée pour voir tout ce que j'ai envie de voir. Manger directement dans le centre de Londres et puis après demain on va passer généralement la journée dehors. Donc écoutez, là je vais vraiment rentabiliser histoire de vraiment visiter tout ce que je peux. Et le premier truc que je remarque, c'est que les londoniennes, c'est des fashion, hein, et franchement elles s'habillent trop bien, c'est un truc de fou. Bon écoutez les gars, on se trouve devant Buckingham Palace, alias la maison du roi et de la reine d'Angleterre. Venir ici c'est juste la folie. Je vous jure, le métro c'est une catastrophe, le métro londonien. Vous vous imaginez que pour une ligne de métro, il y a 4 branches. 4 branches, c'est affolant. Donc ouais, ça fait un peu bizarre de se dire qu'elle habite ici. Et la bâtisse, elle est impressionnante, hein. Vraiment, elle est impressionnante. Vous imaginez avoir une maison comme ça, c'est un truc de fou. Genre là, vous allez me dire clairement, il vit dans ce magnifique palais. C'est waouh. Et ça me foudra parce que vous imaginez aussi qu'il y a tous les gens qui sont devant votre maison comme ça. L'angoisse, l'angoisse. Et dire que quand Diana, elle est décédée, bah en fait, toutes les portes là et là, bah c'était rempli de fleurs. Même plus, je crois que ça venait jusqu'ici même. Donc écoutez, là on va traverser le parc et à ce qui paraît j'avais vu qu'il y avait des écureuils par-ci par-là. Mais là j'ai vu qu'un canard. Donc je pense que ils ont dû manger pour la journée, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai vu des écureuils, mais ils sont pas approchés. Ils sont en train de jouer, ou ils étaient en train de remonter dans les arbres. Mais c'est un truc de fou par contre qu'il n'y a personne qui marche sur la pelouse. Je sais pas si c'est interdit ou quoi que ce soit, même quand il n'y a pas de barrière, il n'y a personne qui marche. Bon, je vois même pas de panneau en mode interdiction de marcher dessus, vous voyez. Mais elle est bien verte, elle est bien entretenue. Bon les gars, je me suis fait refoule. Je me suis fait refoule par une église. C'était fermé. Donc bon, j'ai trop la mort. Donc là maintenant je vais en direction de Liberty. C'est un magasin où il y a l'exposition des masques de Bridgerton, mais j'ai trop la mort, je me suis pressée, j'ai transpiré pour y aller et au final c'est fermé. On m'a refoulé d'une église, oh c'est un truc de fou, jamais ça m'était arrivé. Et laissez tomber en cas Londres, oh c'est animé, hein. Je pensais pas que c'était comme ça, hein. Oh là là, j'ai enclenché la seconde là, pour y arriver et au final même pas 20 minutes. Même pas 20 minutes avant que ça ferme, on m'a dit non, vous pouvez pas rentrer. Et après le mec il a vu que j'étais mal, il a dit bon vous venez d'où? Je dis bah je viens de France. Ils m'ont dit ah bah revenez la prochaine fois, revenez demain. Donc là on se retrouve dans le quartier de Soho et c'est genre on va dire le quartier un peu chic, un peu classe parce que là je vois des grosses marques comme Armani, il y a quoi, Tommy Hilfiger, Halo, Sandro, bref en gros il y a des grosses marques. Mais je suis dégoûtée, je me suis vraiment fait refoule, c'est un truc de fou. Mais c'est bien mignon, hein. C'est trop joli, vraiment tu sens que c'est le quartier où tu vas dépenser de l'argent. Ça y est, regardez ce que j'ai. Ah, le pop-up store. Regardez la beauté de l'ascenseur. C'est un truc de fou. On adore. Et il y a les masques. Oh.
Je hurle, tu peux même essayer les masques. J'adore. J'adore. Regardez celui-là. Ah non, je meurs. C'est trop beau. Oh, il est trop beau. En plus, c'est trop bien parce qu'on peut les essayer. Oh, j'adore. Mais ça, par contre, oh, il est exceptionnel. Regardez-moi ça. Oh, le packaging, il va m'avoir, les gars. Les boîtes, elles sont trop belles. Les gars, c'est la réplique de où on dansait. Oh, Sophie et Bénédicte, c'est trop mignon. Oh là là, je meurs. Ils ont mis un petit banc et tout. Oh, je vous jure, c'est le pop-up de mes rêves. Oh my god. Ah, ils savent ce qu'ils font, hein. Ils sont terribles. Bon, du coup, je suis sortie de Liberty. Et là, vous voyez, ça, c'est Hamleys. C'est là où vous faites votre doudou. Mais bon, nounours, 40 €, maintenant. Maintenant. Donc, c'est pas que voilà, mais voilà, on s'est compris, quoi. Parce que là, je vous avoue, oh, c'est chaud Londres, en vrai, vraiment. Quand vous vous rendez pas compte, vous dépensez une somme, oh, c'est astronomique. Là, j'ai même pas envie de faire les comptes tellement, au final, j'ai dépensé de sous. Il a l'air d'avoir un peu d'agitation. On va voir ce qui se passe. Mais j'étais passée tout à l'heure, mais il semble que c'est un restaurant indien qui fait ça. Donc c'est là des fois qu'ils font des rondes les policiers à cheval. Bon là faudrait qu'ils investissent un petit peu, hein, parce qu'à la caméra j'ai l'impression que vous avez de la lumière. Mais là j'ai envie de vous dire, il fait bien sombre, hein. Oh, je suis passée par le quartier de Saint-James. Quand je peux vous dire qu'on voit les riches, on voit vraiment les riches comment ils vivent, c'est un autre level, hein. Genre dites-vous que à un moment donné je suis passée à côté d'un restaurant. Il y avait genre, sans vous mentir, hein, il y avait les tables genre bon hyper belle et tout, etc. devant, et derrière vous voyez pas, il y avait une montagne de glace avec des pommes, des poires, des fruits de mer entreposés. Et vraiment le niveau de richesse ultime, je suis outrée. Vraiment il y a un autre niveau, hein. Vraiment je pensais pas qu'on pouvait atteindre un tel niveau de richesse, mais là, oh, c'est de l'abus. Là on a une petite vue sur London Eye, c'est l'œil de Londres, mais à ce qui paraît c'est une grosse arnaque, donc on va pas le faire. Il est là, le fameux Big Ben. J'ai réussi à avoir ma photo voilà, du téléphone rouge, parce que, petite astuce, il y en a un juste avant, donc ça évite en gros la grande file. Ok, let's go. Bon, écoutez, moi je vous mens pas qu'après cette grande marche, parce que j'ai vu que j'ai quand même fait 13 000 pas, il est peut-être un peu temps d'aller manger. En plus, d'après ce que j'ai entendu, je crois les Anglais, genre ils mangent tôt, donc sans coup, après je vais vouloir chercher quelque chose à manger, il n'y aura plus rien. Donc écoutez, comment ne pas passer à Londres ou même voir en Angleterre sans manger un fish and chips, Donc écoutez, on va regarder les adresses. Et on va aller manger un petit peu, hein, parce que là je vous avoue, 13 000 pas ça creuse à un moment donné, hein. Donc bon, et en plus il commence à faire froid, donc écoutez, on va marcher. Les gars, quand je vous dis qu'il est énorme, je crois qu'ils m'ont donné genre la moitié du poisson. Je vais vous montrer la taille de ma main comparée au poisson, vous allez voir, c'est un truc de dingue. En plus ça me fout droit parce que genre la purée verte, elle est hyper contrastée avec le reste. Genre regardez ma main, il fait quasi la taille de ma main, c'est un truc de fou. Oh les gars, je suis en train de caler là. Oh mon dieu, il y a la moitié du poisson, j'en peux plus. Bon les gars, je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Comment vous dire, les gens ils ne blaguaient absolument pas quand ils disaient que quand tu dépenses à Londres, tu dépenses. Là, j'ai envie de vous dire, j'arrive à peu près à voir, vous savez, à peu près le taux de change entre Bangkok et Rio. Mais là,
Mais là, les livres, les gars, et l'euro, comment il est trop faible et je suis là, dépensé comme ça. Et là, à ce moment-là, je comprends pourquoi les gens, au final, ils se retrouvent avec des 1000 euros de dépenses en 4 jours. Parce que ça va trop vite, en fait, les gars, ça va trop vite. Et pour être honnête avec vous, les transports, généralement, te bouffent vraiment ton budget. Et pour manger, c'est là, laissez tomber. Généralement, je mange pas moins de 20 euros parce que c'est trop dur de trouver des adresses cheap là, les gars, à Londres. Eh, c'est Seigneur. Et donc, je suis passée à Liberty. J'ai acheté 2 boîtes de thé. Donc là, j'ai acheté English Afternoon Tea. Donc, il y a 40 petits sachets dedans. Les Anglais, généralement, sont très forts pour vous vendre des choses avec le packaging. Je vous jure, j'aurais pu craquer pour je ne sais combien de choses grâce au packaging. Donc là, cette boîte de thé sera pour mon mari, étant donné qu'il adore les thés. Et ça, c'est pour sa maman. J'ai trouvé la boîte trop belle. Quand elle finira le thé qui est à l'intérieur, elle pourra garder cette boîte. Elle est trop belle. Le petit magnète London avec les petits soldats là, trop chou. Et ensuite, 2 porte-clés. Donc un avec la petite couronne, le drapeau de l'Angleterre et il me semble London Eye. Et un autre avec du coup écrit London et vous voyez le bus, le double bus. Une boîte à thé de Earl Grey Tea de la reine Charlotte. Du Jasmine Green Tea de Madame Delacroix. Un joli petit napkin. Chez le centre Jane Austen, j'ai pété mon crâne. Attendez, c'est pas là le pire. Et 2 petites miniatures de thé traditionnel. Les boîtes sont juste sublimissimes. Le packaging m'a eu, je vous avoue. J'ai acheté Love and Friendship avec une introduction de J.K. Chesterton par Jane Austen. J'ai juste adoré la couverture. Et j'aime bien les couleurs parce que je suis vraiment restée dans la DA bleue. Je sais pas si vous avez remarqué. Pour décorer à la maison. Et c'est un livre. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est écrit Pride and Prejudice par Jane Austen. There is no enjoyment like reading. How much sooner one tires of anything than of a book. Durant ce petit séjour à Londres, j'ai envie de vous dire, du moment où c'est mignon, ça rentre dans la Régence, ça rentre dans l'univers Bridgerton, ça rentre un peu mignon, etc. Vous avez mon argent quand vous avez ça. Une plume qui fait stylo. Ah là là. Et vraiment, je suis la pire des pigeonnes. Au Roman Bath. Donc, ce que j'ai pris une photo des bains thermaux. Et j'ai pris aussi celle-là où il y a pratiquement les fameux spots de bath. Quand je les ai vus, il fallait absolument que je les achète. Et j'en ai jamais vu. Et je sais pas pourquoi, quand je suis allée à Rome, il y a aucun magasin qui vendait ça. C'est bien une coupe comme buvaient les Romains. Elles sont exceptionnelles, les gars, exceptionnelles. Avec une tête de gorgone. Que dire si ce n'est qu'elles sont sublimissimes. Je dis bien elles sont, parce que j'en ai 2. Oh là là, mais alors elles, franchement, ils savent faire de l'argent, hein, parce que la vérité, hein, surtout avec moi, hein, grosse pigeonne que je suis. Bon les gars. Là du coup je me suis douchée. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer le TikTok pour demain, parce que quand je suis en voyage, je fais les TikTok le soir quand je suis à l'hôtel et je les programme pour le lendemain, comme ça au moins je sais que c'est quelque chose qui est posté et je n'ai plus à revenir dessus. Faut que je regarde pour faire mon itinéraire pour demain, parce qu'en vrai il y a un truc maintenant que je me suis aperçu en voyage. C'est que j'adore, vraiment, quand je vous dis que j'adore booker des activités le jour même où j'arrive pour pas perdre de temps, j'adore faire ça parce que je trouve que j'ai toujours l'énergie, vous savez, de découvrir le pays, machin, etc. Et j'attends pas la dernière minute pour faire les activités. Vraiment, dès que j'arrive dans le pays, limite, il faut que je fasse une activité le soir ou dans l'après-midi. Et j'aime bien aussi quand j'ai très peu de temps, donc comme ça s'est passé à Rome ou comme ça s'est passé à Bangkok, bah en fait, j'ai tout cumulé sur très peu de jours, beaucoup d'activités. Comme ça au moins je sais que j'ai pas de regrets après quand je rentre, et après je peux avoir du temps chill. Donc comme par exemple là ce que j'ai fait aujourd'hui et hier, bah c'était la plupart des choses que je voulais faire, et en gros demain ce sera un petit plus. Voilà, je fais que rentabiliser les baignoires, les gars. Genre la dernière fois quand j'étais dans cette magnifique suite que je regrette déjà, j'ai pris 2 bains dans la même journée, vous vous rendez compte? Tellement elle était exceptionnelle. Chez moi, j'ai une baignoire. Et bah, je trouve que dans les autres baignoires, surtout celle d'ici, c'est beaucoup mieux. Et donc, programme de demain. J'avais pensé aller voir une exposition
Une très belle exposition que j'avais vue sur TikTok sur les manières différentes d'exprimer son amour à travers des lettres. On peut pas parler plus à une fille qui adore lire, qui adore la romance et au final qui aime tout autant l'écriture, donc il fallait absolument que j'y aille. Vraiment tous les jours de ce voyage, j'ai fait quelque chose de Bridgerton. Et ensuite, je voulais bien aller voir le musée d'histoire naturelle, aller tranquillement faire la vidéo, aller dormir, parce que là, il est quelle heure? Il est 23h, donc je vais un peu me lever tôt demain. J'ai mangé le petit déjeuner anglais. Une fois, pas deux les gars. Une fois, pas deux, vraiment. Comment vous dire que voilà quoi. Au moins je me suis dit j'ai testé. Je me suis fait insulter en anglais, c'est une grosse blague. En gros ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un mec qui titubait, vous voyez, je le voyais arriver. Et le truc c'est que moi je me suis écartée pour le laisser passer. Sauf que je pense que je me suis pas écartée assez suffisamment. Donc en gros on s'est frôlé. Et en fait vous savez ce qu'il me dit? Il me fait I'm blind, fuck you. Et genre j'étais en mode vraiment, mais de base je me suis écartée pour vous laisser passer, pourquoi vous m'insultez? Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment des anecdotes, t'as peur. Là les gars, j'étais en train de lire les lettres qu'on peut faire à la fin de l'exposition et j'ai lâché ma larme. Il y a vraiment tout type de lettres en fait qui sont écrites et qui sont exposées. Et oh je vous jure, le pouvoir de l'écriture, ça m'a fait chialer. Il y a une mère qui a écrit pour ses enfants, il y a un mec qui était totalement en colère et tout, etc. Et il y a une dame qui a écrit ta future femme, t'écris. Un autre qui parle de ses parents et je vous jure, mais moi aussi je vais écrire ma lettre et je vais la laisser ici comme souvenir. Toute seule à l'exposition, mais en même temps je suis arrivée hyper tôt aussi. Il y a même une boîte de mouchoirs au bout. Ah là là. Écoutez les gars, je viens de sortir. Franchement elle était bien sympa. Les lettres elles sont trop belles. Et bon, comme vous avez vu j'ai un peu chialé. Je m'y attendais absolument pas. J'ai acheté aussi 2-3 cartes. Je trouve qu'elles sont trop belles. Et là écoutez, on va en direction du musée d'histoire naturelle. Mais j'ai vu qu'il y avait une queue les gars. Laissez tomber. Et là il a fallu... Ah, je suis en train de regarder, c'est quoi? C'est le canard. Et il a fallu que... Mais il est bien énorme le canard. Et bref, il a fallu que j'attende 1 heure pour que ça ouvre. Parce que du coup les archives, le bâtiment en lui-même il ouvre à 9h. Mais en fait l'exposition elle ouvrait à 10h. Donc en gros ça m'a un peu perturbé dans mon planning, je vous mens pas. Donc là on va vite aller à la gare pour aller prendre le métro. C'est cardio, hein. Le monde qu'il y a, je pense sincèrement que si vous voulez le visiter, il faut venir hyper tôt. Et encore, j'avais vu des TikTok, vous voyez, qui disaient même quand vous venez tôt, il y a trop de monde, il y a vraiment trop de monde. Et en fait, c'est oppressant, t'as même pas le temps de te poser, en fait, t'as juste envie de partir, c'est tout. J'ai un dinosaure préféré, et c'est le Parasaurolophus. Il est trop mignon. Et c'est depuis, vous savez, le manga Dinosaur King. Et je l'ai adoré. Franchement, c'est mon dino préféré de tous les temps.
apprécié la visite quand il y a un peu moins de monde. Mais là, c'est abusé, là, les gars. Là, c'est... Franchement, je vais pas vous mentir, je suis venue vraiment exprès juste pour la photo. Vous savez qu'on voit un peu sur Pinterest et tout, etc. Mais là, je me rends pas compte à quel point les Londoniens, ils ont tellement de la chance d'avoir ce genre de musée en fait gratuit. C'est incroyable. Enfin, en plus, vous voyez la bâtisse, comment elle est hyper belle. Il y a plein de détails. Elle est sublimissime. En plus, là, quand elle est baignée de lumière, je trouve que ça donne vraiment une aura de fou, vous savez, au monument. Miam miam. Bon les gars, je me suis changée à mon hôtel, j'ai pris une douche parce que là, vraiment, après le passage à Chinatown, au musée national, il fallait absolument que je prenne une douche, j'avais transpiré comme jamais. Donc là, on va aller en direction de mon fameux cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Et j'ai envie de vous dire, là, c'est clairement pour finir en beauté cette era Bridgerton. Parce que clairement là, on pourra pas faire mieux. Vraiment, là, c'est the top du panier. Vraiment, vraiment. Vous allez voir ça. Là, ils m'ont apporté le thé, le cocktail et le beurre et la confiture pour les scones qui vont arriver. Masterpiece qui vient d'arriver. Le gâteau. Silver. Les miniatures, en plus les détails les gars, oh là là, ça me fout droit, c'est trop mignon. Les petits sandwichs, les scones avec le beurre et la confiture, le cocktail, le thé, on est bien là. Mais regardez le détail, oh mon dieu, vous êtes trop mignons, regardez, oh, c'est trop chaud. Oh là là, pas du tout. Le fameux sandwich au concombre. Oh là là, c'est trop vivant, c'est trop kiki. Le dessin, c'est pour ma cheville, c'est trop mignon. Bon, et le meilleur pour la fin, l'entremet avec le masque de Sophie, on adore. Mais alors, petit bébé? Bah oui, je parle de toi. Bon les gars, il est temps de terminer ce voyage à Londres. Il était juste exceptionnel. Franchement, Londres, c'est clairement une ville... Waouh, il faut avoir le cardio, hein, je vous m'en bats. Préparez-vous aussi un itinéraire, les gars, de fou malade. Vous allez faire que marcher. Vraiment que marcher si vous voulez voir les lieux les plus emblématiques de Londres. Adoré mon premier séjour à Bath, même s'il a été très très court. Je suis restée quoi, une journée. J'aurais bien voulu peut-être en rester une deuxième. J'ai vraiment aimé cette ville, c'est vraiment un coup de cœur déjà par le fait que bah c'est clairement en fait là où a été tourné Bridgerton, que la vie se soit arrêtée un peu niveau de la Régence, l'architecture londonienne est juste sublimissime. Après c'est différent de Londres parce que Londres bon c'est quand même une capitale, c'est très cosmopolite, c'est vivant, c'est énergique. Mais j'ai envie de vous dire ça quand même un certain ordre, voilà. Contrairement à certaines villes que j'ai pu visiter comme Bangkok ou Rome, c'est pas aussi chaotique que je le pensais pour une grande ville. C'est agréable parce que on peut quand même se balader, vous savez, dans les parcs, on peut se balader dans les rues sans pour autant se marcher dessus. Et c'est ça que j'aime bien. Par contre les gars, préparez le porte-monnaie, hein. Parce que moi je vous le dis, là je me suis fait un cadeau d'anniversaire, franchement... Voilà, c'était un petit caprice que j'ai fait, mais les gars, ça a un coût, hein, préparez vraiment votre porte-monnaie. Moi, au début, quand je voyais que les gens disaient sur TikTok, ouais, mais regardez, moi j'ai dépensé 1000 € en 4 jours, etc. Les gars, ça va très, très,
très vite, que ce soit au niveau des transports, au niveau de la nourriture. Les gars, sans vous mentir, j'ai dû dépenser à chaque fois que je voulais manger quelque part quasi 20 $. Après, c'était mon choix, y a pas de problème. Mais c'est juste en fait pour trouver des endroits où vous pouvez manger genre pour pas cher, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué. Même j'ai essayé de chercher des petits restaurants avec des tranches de prix entre 10 et 20 livres. Laissez tomber, je me suis quand même fait allumer. Les Anglais, ça se voit qu'ils sont pas du genre, vous savez, à s'énerver vraiment en pleine rue, etc. Ils font pas de scandale. On les entend pas. Vraiment, on les entend pas. Ils adorent lire vraiment la littérature anglaise, les gars. C'est un truc de fou. Je suis rentrée dans une librairie. Elle était juste sublimissime. C'est 4 étages de magnifiques rangées de livres avec des canapés. Il y avait aussi énormément de catégories de livres. C'est un truc de fou. Au niveau de la littérature, je pense sincèrement que les Anglais, ils battent les Français parce que c'est un truc de malade. C'est comme si c'était genre la Fnac, mais genre avec que des livres. Que des livres. C'est là où tu te rends compte que vraiment il y a énormément d'auteurs anglophones. C'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Même s'ils ont des magnifiques parcs et tout, j'ai l'impression qu'ils sont pas très chiens. Je sais pas pourquoi, j'en ai vu à peine en 3 jours, j'en ai vu à peine ouais, j'en ai même pas dû en voir aller 5 à tout casser. Peut-être que c'est moi qui en ai pas forcément vu, mais non, franchement, ça a été une bonne expérience Londres. Je pense pas que je le referai parce que déjà c'est très très cher. Voilà, il faut avoir les moyens pour venir à Londres, c'est un truc de fou. Les Anglais aussi sont très gentils, très souriants, voilà, très serviables quand il le faut. Par contre, au niveau de la nourriture, je suis désolée, les Anglais sont très très forts au niveau du sucré, les gâteaux, franchement les petits entremets que j'ai mangés, c'était juste exceptionnel. Chaque gâteau que j'ai mangé, en fait, c'était vraiment très très bon. Le salé... Je suis désolée, mais le salé, c'est pas vraiment leur point fort. J'ai essayé le petit déjeuner anglais parce que ça a toujours été genre quelque chose à tester, vous voyez, pour moi. Mais je suis désolée, mais je me suis vraiment forcée à le terminer parce que je vous jure, je l'ai payé, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est de la nourriture, mais... Je suis désolée, c'est vraiment pas pour moi. Non. Un petit regret quand même d'avoir pas vu la maison des Bridgerton, mais j'ai envie de vous dire, j'ai essayé par tous les moyens d'y aller. Mais il se trouve que cette maison, en fait, elle se trouve juste, en fait, devant une autoroute, donc en soi... hyper difficile d'accès, ou soit s'il fallait que je prenne un Uber, ça allait me coûter 41 € l'aller, donc désolé à la maison de Bridgerton, mais là, impossible pour moi, impossible. Déjà que Londres m'a saigné à blanc, mais alors en plus, si je prends 41 € pour aller jusqu'à la maison Bridgerton, on s'en serait pas sorti, vraiment. J'adore le style de comment s'habillent les filles à Londres. Elles sont vraiment très 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 chic, très classe. On parle aussi un peu du métro. J'ai jamais autant utilisé Apple Pay de toute ma vie. Vraiment, venez avec une carte Revolut. Vous prenez pas la tête. Franchement, ça vous fera le compte tout seul de vos trajets. Moi, au départ, je vous avoue que j'étais un peu stressée par rapport à ce système, mais en fait, c'est hyper simple. Par contre, utilisez la même carte parce que si vous utilisez 2 cartes différentes, vous allez être prélevé 2 fois. Donc en fait, vous passez votre première carte quand vous entrez dans le métro et dès que vous sortez à votre station, en fait, vous la remettez et ça calcule automatiquement. Ça, par contre, c'est vraiment cool. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit séjour avec moi à Londres, en Angleterre. J'espère vous avoir montré des 2-3 petites choses intéressantes et vous avoir peut-être donné envie aussi de partir. Et on se dit à très vite dans de nouvelles vidéos. Bye bye!